Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kavala. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en œuvre est assurée par Sirou Damili. Voici les titres de ce journal. L'état-major général des armées a constaté que les nombreux combattants neutralisés lors de l'attaque complexe de juillet contre l'aéroport de Sévaré le samedi 22 avril 2023 portaient des uniformes militaires. La société civile de Gao se désolidarise de la demande de retrait de la MISMA et de suite de porter plainte contre Adama Benjara, chef de file du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, qui a demandé le retrait de la mission onicienne du territoire malien. À suivre également dans la page internationale de ce journal, la décision prise lors du Conseil des ministres burkinabé de prolonger de 6 mois l'état d'urgence dans 8 heures des 13 régions du pays. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du lundi 1er mai 2023. Comme annoncé dans le titre, lutte contre le terrorisme, le Mali, l'état-major général des armées, invite les civils à s'abstenir de porter des tenues militaires sans autorisation. L'état-major général des armées a constaté que les nombreux combattants neutralisés lors de l'attaque complexe de juillet contre l'aéroport de Sévaré le samedi 22 avril 2023 portaient des uniformes militaires. Le plan de l'ennemi reposait sur une capacité d'infiltration dans le dispositif de protection de la ville. L'état-major général des armées tire les leçons de cette tentative ainsi que celles d'autres attaques antérieures au Mali, comme ailleurs, au cours desquelles les assaillants utilisent la perfidie pour tromper la vigilance des formes légitimes, afin de commettre des actes barbares contre les paisibles populations sans aucune considération pour les règles les plus élémentaires du droit international humanitaire. La médecine traditionnelle, encore appelée traduthérapie, c'est l'un des moyens de soins favoris des Bamakois, pratiquée à base des plantes. Elle est surtout sollicitée pour son prix abordable, mais le secteur connaît des difficultés par moment. Suivant ce reportage de Moussoukoura Traoré. À Bamako, la médecine traditionnelle est très présente dans le traitement de nombreuses maladies. De ce fait, les médecins traditionnalistes sont beaucoup sollicités. Namori Magasuba, médecin traditionnaliste. Je reconnais facilement les arbres et les plantes parce que j'ai grandi dans la tradithérapie. Certains produits ont plusieurs noms, mais on fait la différence. Cependant, quand on n'arrive pas à soigner un malade, on lui dit d'aller à l'hôpital. Nombreux sont ceux qui se dirigent vers la médecine traditionnelle, non seulement pour le coût abordable, mais aussi pour l'efficacité. C'est ce que pense Fatoumata Fomba, habituée des produits traditionnels. Les médicaments traditionnels sont très efficaces. Grâce à ça, mes enfants ne sont pas allés à l'hôpital depuis plus d'1 an. Malgré une clientèle fidèle, certaines difficultés touchent le secteur selon certaines vendeuses de plantes médicinales. Quand on dit aux clients d'acheter certains de nos médicaments à 100 francs, ils disent que c'est cher. Pourtant, ils dépensent parfois plus de 10 000 francs à la pharmacie. À cause de ça, on gagne peu et c'est une grande difficulté pour nous. La médecine traditionnelle peut avoir des avantages et des inconvénients selon l'organisme de certains patients. Dr Boubacar Sako, médecin généraliste. Chacune de ces sciences a ses vertus. Souvent, là où la médecine traditionnelle se bloque, le recours est fait vraiment à un médecin moderne. Donc il y a des gens aussi qui associent les médicaments traditionnels aux médicaments modernes. Il faut pas que tout le monde vraiment soit un tradithérapeute. Quand on parle de la santé des gens, vraiment on ne doit pas blaguer. Pour certains, la médecine traditionnelle est le premier recours en cas de maladie, tandis que pour d'autres, c'est un complément de la médecine moderne.
Grogne sociale, la société civile de Gao s'est désolidarise de la demande de retrait de la MISMA et décide de porter plainte contre Adama Benjara, chef de file de mouvement Yerawolo debout sur les remparts, qui a demandé le retrait de la mission onusienne du territoire malien. Les corps constitués de la société civile de Gao au nord du Mali et regroupement composé d'une dizaine d'organisations ont décidé sur samedi 29 avril 2023 de se désolidariser de la demande de retrait de la mission multidimensionnelle intègre des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, formulée par le mouvement de la société civile Yerawolo debout sur les remparts lors d'une conférence de presse sur le maintien de la MINUSMA au Mali, animée à Gao. Je cite: notre approche s'inscrit dans la droite ligne de la résidence des jeunes et des communautés de Gao de 2012 pour sauver l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Mali. Cette résidence mérite reconnaissance nationale et consolidation. Fin de citation, a déclaré à Amadoulou Yakouba Oumar, président de la Fédération des organisations de la résistance civile de Gao, membre des corps constitués de la société civile de Gao. Les parents ont le devoir d'élever leurs enfants de manière responsable et de ne pas négliger leur éducation. Les parents ont le droit de plein accès au système d'enseignement pour leurs enfants en fonction de leurs besoins et leurs capacités et leurs mérites. Un micro-trottoir réalisé par Djakarija Damili. Le rôle d'un parent d'élève est en premier lieu de suivre l'enfant dans ses études, ses sorties, sa fréquentation et souvent même passer à son école pour voir comment évolue l'enfant. Demander ses encadreurs comment il est en classe et voir ses notes. Quand tu te renseignes sur tout cela, tu sauras comment encadrer ton enfant pour la bonne marche de ses études. Pour une amélioration bien sûr de rôle respectif, je plaide en faveur d'une meilleure communication. Bien sûr entre les enfants, parents et l'école, avec la participation également du monde associatif et de l'éducation non formelle qui viennent appuyer bien sûr ce concept. Et la création d'un vrai partenariat entre eux. Le rôle des parents dans l'éducation à l'école est très important puisque l'école ne peut pas tout faire. Donc, c'est aux parents de bien veiller sur les enfants, de bien s'assurer de leur présence à l'école. Ils doivent de temps en temps aller à l'école pour voir comment ça se passe. Le rôle des parents, c'est au retour de l'école de les suivre. S'ils sont bien éduqués à l'école ou bien s'ils ont insolence à travers leurs camarades, les suivis internes à la maison. Je peux rien dire parce que les parents sont toujours à l'extérieur. Bon, maintenant, quand ils entrent à l'école, ce que le maître remarque d'abord, c'est l'assiduité de l'enfant. Ils sont toujours à l'heure, ils viennent toujours contents. Qu'est-ce qui prouve ça? Ça, c'est la bonne éducation de la famille. Quand l'enfant est habitué à aller à l'école, toujours content, toujours bien éveillé, c'est qu'il a pris cette habitude-là dans la famille avant d'aller à l'école. Et rien ne peut se faire sans l'éducation. C'est la base de l'épanouissement de tout être humain. Et cet épanouissement aussi va amener le développement de la société. De par son importance pour l'avenir du Mali, elle doit occuper une place importante, je dirais même prioritaire, dans les débuts, dans les débats au niveau de l'Assemblée nationale et de l'action gouvernementale. Le Mali a entamé le vendredi 28 avril 2023 courant d'évacuation de ses ressortissants bloqués au Soudan. 50 Maliens, dont du responsable du consulat à Khartoum, ayant exprimé le désir de quitter le Soudan, ont été rapatriés le vendredi au Mali, a annoncé le ministre des Maliens établi à l'extérieur des Affaires étrangères de l'intégration africaine. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur, Ahamadoun Ag Ien, a invité les Maliens se trouvant au Soudan à être prudents et à entrer en cas de besoin en contact avec les services du ministre qui reste disponible. Le Mali a mis en place le 24 avril une cellule de crise composée de plusieurs départements ministériels en vue de préserver la sécurité et les ressortissants vivant au Soudan, y compris le personnel de son consulat général à Khartoum, et d'assurer leur évacuation au Mali en toute sûreté. A indiqué le ministre des Maliens établi de l'extérieur, la situation sécuritaire au Soudan continue de se dégrader avec la poursuite des affrontements entre l'armée régulière et les forces de réaction rapide. Page internationale. Le Burkina Faso prolonge l'état d'urgence dans plusieurs régions. Le Conseil des ministres burkinabé a annoncé avoir prolongé de 6 mois l'état d'urgence dans 8 pays des 13 régions du pays. Le gouvernement du Burkina Faso a adopté le vendredi 28 avril 2023 au soir la prolongation de l'état d'urgence dans 8 régions sur les 13
que compte le pays, a déclaré ce dimanche 30 avril le Conseil des ministres du pays. La période de 30 jours étant épuisée et dans la perspective de se conformer à la loi du gouvernement burkinabé, a adopté vendredi soir son projet de loi qui vise à prolonger l'état d'urgence pour une durée de 6 mois à compter du samedi 29 avril à minuit. Monnaie ouest-africaine et crise ukrainienne. Les présidents ivoiriens et gabonais se sont entretenus à Libreville sur nombreuses de questions d'actualité dont les conséquences du conflit en Ukraine sur les économies africaines, la réaction de la monnaie unique ouest-africaine à la protection de l'environnement, l'impact économique de la crise ukrainienne sur l'Afrique et la question de la monnaie unique ouest-africaine ont été au centre des décisions le samedi 29 avril 2023 entre le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara en visite de travail à Libreville et son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé ce dimanche 30 avril 2023 la présidence ivoirienne évoquant la crise russo-ukrainienne et ses conséquences sur les économies africaines. M. Dramane Ouattara a précisé, je cite, « En Côte d'Ivoire, les choses se passent relativement bien avec un taux d'inflation d'environ 5%, malgré la hausse des coûts des produits alimentaires. » Fin de citation. Page sport. CAN Cadet, le Mali vers une 3e étoile. Déjà vainqueur à 2 reprises du trophée, le Mali participe à la présente édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se tiendra du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. Les Aiglons dirigés par l'ancien capitaine des Aigles Soumaïla Koulibaly visent une 3e étoile pour le Mali après les sacres de 2015 et 2017 au Niger et au Gabon. C'est ce vendredi 29 avril que le coup d'envoi de la CAN U17 Algérie 2023 a été donné. Nous bouclons ce page sport avec Coupe de football. Le Djoliba déchoue de son titre, champion en titre et également détenteur du trophée de la Coupe du Mali. Le Djoliba AC ne réalisera pas cette session, le double comme lors de l'exercice passé en quart de finale de la Coupe nationale des Rouges de Bamako qui ont été éliminés par les Bakaridjans. Non plus que le championnat pour sauver leur saison. Leader de la phase allée de la Ligue 1 Orange du Mali, le Djoliba devrait s'employer à maintenir son leadership en championnat. La météo avant de boucler ce journal-là, il fait actuellement 40 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 43 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h46 minutes. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. La mise en note a été assurée par Sirou Damili. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.